Bon, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu t'intéresses à l'investissement alternatif ou que tu as entendu parler de cette plateforme bien prêtée sans trop savoir si c'était fiable, rentable ou risqué. Et tu fais bien, parce que oui, aujourd'hui, je vais te faire un retour d'expérience complet. Comment fonctionne bien prêté, les projets que j'ai choisis et surtout la fiscalité, que tu sois en nom propre ou en société. Le tout avec mon avis perso et mon lien affilié en description si tu veux te lancer. Alors, bien prêter, c'est quoi? C'est une plateforme de crowdlending, c'est-à-dire que tu prêtes ton argent à des entreprises, généralement pour financer des créances commerciales, donc des factures en attente de paiement en général. En échange, tu reçois des intérêts mensuels. Donc, c'est pas de la bourse, pas de l'immobilier en direct, c'est vraiment un placement à court terme, souvent entre 6 et 24 mois, avec un taux d'intérêt entre 11 et 15% brut annuel. Et ce qui est top, c'est que c'est des projets relativement courts, donc ton argent, il reste rarement bloqué très longtemps. Comment ça fonctionne concrètement? Tu t'inscris, tu valides ton identité, tu alimentes ton compte via un virement bancaire et ensuite tu peux investir à partir de 20 euros par projet. C'est vraiment accessible. Ensuite, tu vas choisir tes projets un par un. Donc, on va aller voir un peu les projets qui sont en cours. Donc, on peut voir le nom de l'entreprise, combien elle souhaite collecter, le taux d'emprunt, la durée et la note bien prêtée, donc qui va de B à A++, suivant la fiabilité du projet. Alors avant, il y avait aussi une possibilité avec l'autopilote de faire une allocation automatique, mais pour l'instant, ça a été désactivé car l'AMF a mis son grain de sel là-dedans. Alors pour chaque projet, on va pouvoir voir à l'intérieur le résumé du projet. Donc là, par exemple, on peut voir qu'ils demandent un financement de 500 000 euros, en gros, pour financer une commande de 1,5 million. Et tout un tas de fiches techniques sur exactement à quoi correspond le projet, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec l'argent, etc. Et ensuite, une analyse de la fiabilité du projet. Donc voilà, là, une description de l'entreprise. Donc c'est plutôt pas mal, il y a pas mal d'infos sur la plateforme avec les modalités de remboursement. Et donc surtout, tu peux voir si c'est une société qui a déjà été financée ou non. C'est très utile pour repérer les bons payeurs. Ensuite, tu as un délai de rétractation de 4 jours au cas où tu changes d'avis. Il y a aussi la possibilité d'acheter ou de vendre des projets sur le marché secondaire. Ça peut être si vous souhaitez vendre un projet pour récupérer votre capital si vous avez besoin de liquidité par exemple, ou alors si vous voulez investir dans un prêt à court terme car il a déjà démarré. Donc on peut voir ici tous les prêts que des personnes ont mis en vente, avec les différentes durées, les différents taux et la note, comme d'habitude, et le montant qu'il faut acheter. Donc là, on ne peut pas mettre le montant qu'on veut, on est obligé de racheter complètement le prêt. Donc là, si on veut racheter celui-là, par exemple, on est obligé de débourser 7 000 euros. Donc on peut voir, là, il y a des prêts dans l'autre sens. Donc là, il y a quelqu'un qui vend un prêt avec 141 000 euros. Je pense que personne ne rachètera jamais celui-là. Donc voilà, et après, pareil, on peut filtrer donc, sur les durées. Si on veut un prêt court, par exemple, on peut chercher tous les prêts qui sont relativement courts. Si on a de la trésorerie à mettre juste pour 3 mois, on peut prendre lui, par exemple, pour juste mettre 300 euros sur 3 mois, et puis voilà. Donc pareil, on peut trier par note, par taux et par montant. De mon côté, j'ai sélectionné pas mal de projets avec des taux entre 13, ça c'est le plus bas je crois, entre 13 et 15%, avec des durées diverses et variées. Donc je crois que ça va de 12 mois, peut-être 10 mois même, jusqu'à 20 mois, je crois. Donc j'ai fait attention à deux choses. Donc déjà la diversification, j'ai investi sur pas mal de projets différents. Et l'historique, donc j'ai regardé s'il y avait des retards de paiement sur les anciennes campagnes. Et la note, donc j'ai regardé, je voulais au minimum A, je voulais pas de projet en B. Mais bon, ça reste un placement avec un risque, il faut quand même faire attention. Donc c'est pour ça que j'ai réparti sur plein de projets différents. Comme dit précédemment, comme tout investissement, il y a un risque de perte en capital, donc il faut faire quand même attention. Même si la plateforme met en place une sélection rigoureuse, des garanties, il peut toujours y avoir des retards ou des impayés. Ils ont aussi un fonds de secours qui permet de rembourser les prêts qui se passeraient mal, donc c'est relativement sécurisant quand même.
En comparaison à d'autres plateformes de prêt participatif, Bien Prêté a un très bon historique. Pour l'instant, ils n'ont eu aucun retard et aucune annulation de prêt. Et surtout, comme les durées sont relativement courtes, tu peux rapidement ajuster ta stratégie s'il y a besoin. Bon, maintenant, on va parler de fiscalité. Reste avec moi, c'est important. En nom propre, les intérêts que tu touches sont soumis à la flat tax, donc 30%, c'est 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôt sur le revenu. Et là, bonne nouvelle, c'est Bien Prêté, prélève directement à la source, donc toi, tu n'as rien à faire, tout est automatique. Alors c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, parce que du coup, tu peux moins réinvestir et tu peux moins profiter de l'effet boule de neige. Par exemple, si on regarde, ici, mes intérêts nets que je vais vraiment toucher, c'est 1,71 euros. Donc je pourrais réinvestir que 1,71 euros par mois. Alors que j'ai 0,73 euros qui vont partir en prélèvement. Donc logiquement, si je fais la somme des deux, ça ferait 2,40 euros que je devrais pouvoir réinvestir. Donc là, j'ai un compte avec pas beaucoup d'argent dessus, j'ai que 200 euros d'investi. Donc c'est pour ça que les intérêts sont si petits. Mais si tu as plus d'argent, du coup, ça fait un manque à gagner assez important. Si on regarde pour la société maintenant, donc là, les intérêts, ils sont comptabilisés directement dans ton résultat imposable. Donc tu déclares tout dans ta compta. Tu payes l'impôt sur les sociétés dessus, donc 15% ou 25%, sauf si comme moi, tu as un déficit car tu as un immeuble et que les charges du coup et l'amortissement font que tu es en déficit tous les ans. Donc dans mon cas, je réinvestis avec la société pour faire un effet boule de neige beaucoup plus important. Donc là, on voit, si on va sur le site, qu'il n'y a pas de prélèvements sociaux. Donc je vais toucher la totalité des intérêts. Et donc si on regarde pour l'effet boule de neige, par exemple ici, si je prends des taux d'intérêt à 14%, donc c'est ce qu'on peut à peu près trouver en ce moment, sur 10 ans, à la fin on se retrouve avec 76 000 euros. Moi ce que je vis c'est 10 ans pour l'instant. Et alors que si on applique la flat tax, c'est qu'on n'a que 9,8% du coût d'intérêt, donc les 14%, donc 70% de 14%. On n'aurait que 60 000 euros. Donc déjà, on a un manque à gagner de 16 000 euros si on fait ça sur 10 ans. Et donc si on le faisait sur 20 ans, ça serait encore pire. Hop, hop. Donc on aurait 200 000 euros d'un côté. Et de l'autre côté, voilà, on aurait 341 000 euros. Donc presque 140 000 euros d'écart, ça devient gigantesque. Alors pourquoi j'utilise Bien Prêté dans ma stratégie? Donc, tout d'abord pour diversifier mes placements. Donc, comme dit auparavant, c'est ni de la bourse ni de l'immobilier, donc c'est parfait pour lisser un peu les risques. Ça permet aussi de faire travailler la trésorerie de l'entreprise à court terme plutôt que de la laisser dormir. Donc comme pour l'instant les banques ne souhaitent pas me prêter, du coup j'ai un peu d'excédent de trésorerie, donc je la fais travailler. Et pour tester un modèle qui sort un peu des sentiers battus mais reste assez lisible et encadré par l'AMF. Donc si tu veux tester, tu peux passer par mon lien affilié en description. Ça ne te coûte rien, mais ça me donne de la motivation pour continuer à te proposer du contenu comme celui-ci. Et en plus, tu gagnes 10 euros. Et une fois inscrit, je te conseille de commencer petit. Par exemple, tu mets 200 euros sur la plateforme et tu investis 20 euros sur quelques projets pour comprendre comment ça fonctionne. Des projets courts, des projets longs. Et ensuite, tu peux te construire une stratégie plus large en fonction de ton profil. Un petit récap rapide de ce qu'il faut retenir. Donc, c'est une plateforme de prêt participatif courte durée contrôlée par l'AMF. Le rendement brut est aux alentours de 12-13%. C'est à utiliser pour diversifier, pas pour tout miser, même si un fonds de sécurité est mis en place de leur côté. La fiscalité est automatique en nom propre avec la flat tax, un peu plus technique en société. Et c'est accessible dès 20 euros, super simple à prendre en main. Est-ce que tu as déjà testé Bien Prêté ou une autre plateforme de ce genre? Tu préfères ce genre de placement ou tu restes team bourse immobilier? Dis-moi en commentaire, et si cette vidéo t'a été utile, pense à liker, t'abonner et partager à quelqu'un qui s'intéresse à l'investissement. Et surtout, fais bosser ton argent intelligemment. À très bientôt.